Bah, tu penses ça de moi, ok, pas de problème. C'est terminé. Moi, je... Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien, messieurs, dames, petite vidéo d'actu, on va parler de pas mal de sujets et on va parler de Bastos parce que Bastos a parlé de moi. On va parler de Bastos. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où vendredi, petite vidéo sur Hakim Benotman, version non censurée, quand il a leaké mon adresse, mon numéro, enfin toute ma vie sur les réseaux sociaux. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe direct. Est-ce que sur le plateau de BFM TV, on n'aurait pas assisté à des premières tensions entre Jordan Bardella et Marine Le Pen? En effet, Marine Le Pen était face à Apolline de Malherbe et elle a expliqué pourquoi Jordan Bardella ne serait pas candidat. Pourquoi Jordan Bardella serait pas le candidat à la présidentielle? Je veux dire, le candidat, quoi. Mais il n'y a pas de primaire chez nous, donc les choses sont extrêmement claires. Si je peux être candidate, je le serai. Si je ne peux pas être candidate, et il sera mon Premier ministre, si je ne peux pas être candidate, il le sera. Voilà. Et si vous pouvez être candidate, pourquoi il ne le serait pas? Et pourquoi le serait-il et que je ne le serais pas? Peut-être parce qu'il est en train de devenir quelqu'un de très bien placé. Vous avez peut-être regardé Le Figaro ce matin, ce sondage IFOP, je le cite. Le casting présidentiel est encore loin d'être figé, mais à 1 an et demi du scrutin élyséen, Jordan Bardella apparaît toujours comme un prétendant incontournable. Parmi les possibilités testées, ils ont testé votre candidature et la sienne, mais ils vous devancent. Oui, mais vous voyez la force de notre duo, la force démocratique en fait de notre duo. C'est que Jordan Bardella sera le premier ministre à ne pas avoir été nommé, mais à avoir été choisi par les Français. Et moi, je vais vous dire très clairement, je ne peux que me réjouir que la confiance que les Français ont en Jordan Bardella soit aussi ce serait le plan solide. B? Mais c'est-à-dire que si ça se trouve, en effet, vous oui, ne mais serez je sais pas ce en que vous mesure d'y souhaitez aller. faire. Non, moi je ne souhaite rien Non, du tout. Je si, regarde si. effectivement les sondages Non, mais- et j'ai d'ailleurs posé la même Mais question à madame, Jordan pourquoi? Bardella. Parce que nous en avons décidé Pourquoi il ainsi. ne serait que le plan Parce B? que Pourquoi nous- dire aux Français, Mais, madame, bon bah finalement vous avez le plan B? parce que nous en avons décidé ainsi. Mais ça peut Et changer. je vais vous dire une chose. La manière dont les élites, une partie de la magistrature, les médias, maintenant les instituts de sondage s'y mettent, cherchent à contourner en fait les Français pour pouvoir imposer leur vue, choisir les candidats. Ça ne fonctionne pas chez nous. Chez nous, c'est nous qui décidons. Vous voyez? Ah, c'est vous. Voilà. Non, c'est nous. C'est Jordan et moi qui décidons. Voilà. C'est comme ça. Donc vous pourrez faire ce que vous voulez, vous agiter, chercher à créer de la tension ou de la dissension. Il n'y en aura pas. En revanche, vous aurez le choix de faire ça. Avec tous les autres partis, ça marchera très bien. Je suis quand même surprise que vous vous disiez que les Français puissent se satisfaire d'un plan B. Je comprends pas. C'est-à-dire votre qu'au question. fond, vous êtes en train de dire, voilà, c'est moi la candidate, et si je peux pas y aller, bah vous vous contenterez de Jordan Bardella. Mais ils se contenteront pas puisqu'il a une cote de popularité qui est de plus en plus forte. Et encore une fois, je m'en réjouis. Donc c'est ça, j'ai l'impression, qui gêne ceux qui nous combattent ou ceux qui cherchent à nous affaiblir. C'est que nous avons au Rassemblement national deux personnalités qui ont la confiance des Français. Et ça a l'air de gêner. Bien, c'est comme ça. Et ces deux personnalités, elles vont combattre ensemble. Et si par une torsion du droit et une torsion de la démocratie, j'étais empêché d'être candidate, ce qui n'est évidemment ce à quoi je ne me réjouis pas. Hein. Soyez bien Vous conscients de voulez ça. être candidate, vous Oui. espérez être candidate, Oui. vous pensez que vous le serez. Mais je pense surtout que ce serait honteux qu'on m'empêche de l'être. Oui. Et donc, je vais me battre en appel, devant la cour d'appel, et je vais défendre mon innocence. D'ailleurs, en parlant de Jordan Bardella, Quotidien a rencontré l'homme qui a écrasé un œuf sur la tête de Jordan Bardella. Il comparaissait devant la justice pour ce geste. Il avoue avoir fait une grosse bêtise. C'était plus fort que moi. Et je le regrette. Il m'excuse auprès de Bardella encore.
C'était quoi votre message quand vous avez jeté cette œuvre sur la tête de Jordan Bardella? Les gens ne se rendent pas compte, mais ils se rendent compte trop tard parce qu'ils veulent essayer ce parti parce qu'il n'a jamais été au pouvoir, mais il ne faut pas l'essayer ce parti. Et vous pensez que ça va vraiment changer quelque chose? Rien du tout. Vous comprenez ce placement en garde à vue? Oui, j'ai fait une grosse bêtise. Vous savez ce que vous risquez? Mais la prison. Vous avez déjà jeté un œuf sur Rex Simon il y a quelques années. Vous avez été condamné pour ça. Oui, je regrette aussi. Et pourquoi vous avez recommencé si vous avez été condamné pour ça? Je vous dis, c'est pour sortir de cette vague de populisme qui moi, me gâche la vie, quoi. Ça m'inquiète, quoi. L'air devient irrespirable. Vous savez, pour voir si c'était violent, je lui ai dit à ma fille, tu m'écrases un œuf sur le crâne pour voir si ça fait mal. Elle l'a fait? Oui, elle l'a fait. Et elle a tellement fait qu'elle y a pris goût, elle m'en a fait un autre. Elle m'a écrasé 2 œufs. J'aurais senti. Pourtant aujourd'hui vous regrettez. Vous dites je regrette, je présente mes excuses. C'est violent ce que j'ai fait, c'est idiot. C'est idiot. Et c'est sûr, je ne recommencerai pas. Donc je regrette. Je m'en excuse auprès de M. Bardella. Vous lui présentez vos excuses? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pouvez partir en prison le 9 janvier, le jour de votre procès? Oui, bien sûr. Et la prison, c'est pas rien. Ça fait peur, la prison. Très peur. Moi, je crois que je ne supporterai pas la prison. Nos influenceurs en France sont pas mal, mais aux États-Unis, c'est vraiment un autre level. Si je vous dis qu'il y a un influenceur américain qui distribue des machettes à des sans-abri, vous me croyez ou pas? Pourtant, c'est la vérité. Cet influenceur américain distribue de l'alcool et des armes blanches à des sans-abri. Ainsi que de distribuer de l'alcool à des personnes susceptibles d'être dépendantes. Face au tollé des vidéos qui ont depuis été supprimées, Castillo a tenté de se défendre en affirmant au Daily Mail qu'il s'agissait de sketch et qu'il récupérait les machettes après les avoir filmées. Sarah Frézou, dans la merde, messieurs, dames, elle est en faillite personnelle. En effet, en 2021, l'administration fiscale française examine les comptes de Frézou Industries et découvre des irrégularités significatives. Le point d'achoppement, près de 120 000 € de dépenses personnelles, sacs de luxe, vêtements, mobilier, voyages, auraient été indûment comptabilisés comme frais personnels. Face au redressement, Sarah Frézou tente de justifier ses achats comme relevant de l'intérêt de son entreprise, une argumentation rejetée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui valide la position du fisc le 31 octobre dernier. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Dès 2023, Frézou Industries entre en liquidation judiciaire. Le liquidateur désigné dresse alors un constat accablant: non-déclaration de cessation de paiement, manquements fiscaux répétés, comptabilité irrégulière et défaut de coopération avec l'administration. L'argument de l'expatriation à Dubaï ne convainc pas les magistrats qui relèvent que la star de télé-réalité disposait de relais en France pour gérer ses affaires et son courrier. Le verdict tombe le 30 avril. Le tribunal de commerce de Créteil prononce la faillite personnelle de Sarah Frézou pour une durée de 5 ans, concrètement jusqu'en 2030. L'influenceuse ne pourra ni créer, ni diriger, ni même participer à la gestion d'une entreprise française. À cette sanction s'ajoute une condamnation financière, 150 000 € à verser au liquidateur de sa société. Donc, grosso modo, en 2023, Frézou Industries a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, sauf qu'elle n'a pas joué le jeu, et c'est pourquoi le liquidateur a exigé le placement en faillite personnelle de l'influenceuse, parce qu'il lui reproche de graves fautes de gestion, non-déclaration, bon, etc. Et ça vient de tomber.
coup dur, coup de massue pour Sarah Frézou. Ça vient de tomber il y a quelques minutes, il y a à peine une heure, confrontation entre Jordan Florentin, le journaliste du média Frontières, et Raphaël Arnaud devant l'Assemblée nationale. C'est assez intéressant. Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme de l'extrême droite? Qu'est-ce que vous pensez du terrorisme de l'extrême droite? Le fait qu'il y a des attentats déjoués chaque année en France et en Europe. Vous pensez quoi de la condamnation pour violence? Quoi? Mais c'est-à-dire qu'en fait, je suis pas vraiment lié à des affaires terroristes, mais justement, Et vous alors le terrorisme de l'extrême droite, parce que là, vous parlez du terrorisme. Quelle affaire terroriste il y a dans ce papier? On se demande comment est-ce que vous pouvez faire autant la promotion de ces mêmes militants d'extrême droite. Mais en fait, c'est pas la question, on parle de terrorisme là. On parle de terrorisme. Et vous êtes pas bien quand on parle de terrorisme, lorsque vos petits amis concoctent des attentats, etc. Vous parlez des votes qui ont concocté des attentats contre des postes de police, c'est documenté, mais vous n'avez pas lu le magazine. Qu'est-ce qu'on parle de terrorisme? Mais moi, je me sers pas de votre la balle dans la tête, vous avez menacé à disparu d'une balle dans la tête. On parle de ça. Non, mais ce n'est pas le cas, vous avez menacé une femme d'une balle dans la tête. Je vous explique qu'on parle de terrorisme. On parle de terrorisme. Vous avez des méthodes terroristes, monsieur. Vous avez des méthodes terroristes. Vos amis aux États-Unis, en Hongrie, aux Pays-Bas sont qualifiés comme terroristes. Par vos amis fascistes qui, justement, mènent des attentats, etc. Vous avez fait traîner au sol. On parle de terrorisme. On parle de terrorisme. Qu'est-ce que vous avez à dire sur les attentats qui sont déjoués en France? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Vous condamnez les attentats de vos amis qui Vous condamnez les attentats? Vous condamnez le fait que, notamment des militants comme Logan Nizan, est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous en avez parlé? Qu'est-ce que... Alors, mais là, ne m'édiez pas. Est-ce que vous condamnez ces attentats? C'est vous qui bégayez lorsqu'on parle d'attentats de l'extrême droite. Pourquoi vous faites la question? Vous avez été condamné pour violence. Pourquoi est-ce que vous parlez pas de ça? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais on parle de terrorisme. Vous mettez terroriste affilié sur la question la une de Frontières. On n'est pas fébrile, monsieur Florentin. Vous êtes fébrile parce que vous êtes un délinquant, monsieur. Vous êtes officiellement, désormais, un délinquant. Par rapport à ça. Mais délinquant de quoi? De quoi vous me parlez? On parle de terrorisme, vos amis. On parle de terrorisme. On parle de terrorisme, de projet d'attentat de vos amis. Vous arrêtez de prendre les gens pour des débiles. De toute façon, vous assumez pas d'être un délinquant. Mais attendez, de quoi vous me parlez? Vous êtes un délinquant, vous avez vos petits amis. Vous avez vos petits amis antisémites qui traitent la gauche d'antisémite. Mais ça n'a aucun sens. Votre avocat a retiré l'appel que vous avez terrorisme. Citez-moi une affaire terroriste liée à mon affaire. Une affaire terroriste. Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a aucun projet d'attentat en France. Parlons maintenant sodomie. Parlons du prix de l'électricité en France. Je sais, ça fait très violent comme ça, mais c'est une réalité. Non, mais je voudrais dire des choses simples sur un sujet qui est extrêmement compliqué. Et pour ne pas noyer dans une foule de détails et de choses qui sont souvent difficiles à comprendre, je voudrais dire que en France, le prix de l'électricité a été pendant 40 ans le coût de production d'électricité. Or, ce coût, qui est représenté à 85% aujourd'hui par du nucléaire et de l'éolien, est stable depuis, est toujours stable. Et à cause du développement totalement incontrôlé des énergies renouvelables, à cause de la création des fournisseurs alternatifs qui ont créé, à cause de la création d'un marché de l'électricité, aujourd'hui, le prix de l'électricité est totalement déconnecté du coût de production qui devrait être autour de 60 euros, alors que c'est on va regarder quand même un carton sur le parc nucléaire français qui est quand même très important, 57 réacteurs, 65% du mix énergétique français, et néanmoins une facture de l'énergie qui est, regardez encore ces différents prix en Europe, c'est-à-dire que l'Allemagne paye moins cher que nous. C'est-à-dire que nous, c'est hallucinant de voir la différence, alors que nous avons un parc nucléaire plus important. Le coût de production d'électricité en France, il est le plus faible d'Europe, à part la Norvège et la Suède, qui sont essentiellement de l'énergie hydraulique. Comment ça se fait alors que l'Allemagne paye... Ils viennent de subventionner massivement l'industrie pour équilibrer précisément, parce que le prix de l'électricité en Allemagne est 2 fois plus élevé qu'en France, et d'ailleurs le niveau de pollution au kilowattheure produit est 10 fois plus élevé qu'en France. Pour compléter. On va arriver sur le cas Bastos. Alors, on va parler de Bastos, on va parler de Zatis, on va parler de moi. Commençons par Bastos qui va donner ses explications concernant la baffe qu'il a reçue de la part de Magali Berda. Est-ce que c'est une mise en scène ou pas? Voici ses explications. J'ai vu dans un coin, ruminant, ronchonnant, Magali Berda et Monsieur Steph Teboul.
tapis dans les hautes herbes. Ils m'attendaient comme deux hyènes qui essayent de se faire passer pour des félins. C'est ma passion de me confronter à des gens dont je me suis déjà bien moqué, donc je m'approche d'eux, un grand sourire aux lèvres, je viens dire bonjour, on me dit « Non, je te parle pas, dégage, écarte-toi ». C'est Magali qui me dit ça. Je m'écarte, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Quelques minutes plus tard, je m'approche de nouveau. Et là, Magali me dit qu'elle va me gifler. Mon sang ne fait qu'un tour. Est-ce que je vais me prendre une gifle de la part de Magali Berda? Je me dis d'une part que ça pourrait m'exciter, et d'autre part que si c'est le seul moyen pour passer au-delà et pouvoir passer une bonne soirée sans devoir regarder derrière mon épaule, il vaut mieux me la prendre maintenant que me la prendre plus tard. Mais j'ai une condition. T'as envie de me baffer? Tu vas pouvoir me baffer, mais on va filmer ça. Prends tes coronesses et baffe-moi publiquement. Est-ce que vous appelez ça une mise en scène? Moi, j'appelle pas ça une mise en scène. Quand je me suis retrouvé devant le jungle à Paris en after à 4h57 et qu'en face de moi, j'ai le sosie de Caris qui me parle très mal et qui me dit « Il est quelle heure ?» et que je lui dis qu'il est 4h57, donc que je pense que vu que ça ferme à 5h, je peux rentrer et que ce monsieur décide de vouloir m'agresser, je lui dis ok et je tends mon téléphone à un ami et je dis mais c'est filmé. Prépare-toi à perdre ton boulot et à rentrer chez toi, une main devant, une main derrière. Moi on peut me taper, moi je tape personne. Tu crois quoi? Que Magali Berda elle va me donner une claque, je vais me baisser, éviter et lui remettre une droite? Tu veux me mettre une claque, tu vas le faire filmer. Et tout le monde le verra. Elle me l'a redit elle-même, elle me l'aurait donné de toute façon cette gifle. Elle l'a dit mot pour mot. Donc moi j'ai dit, je vais me prendre cette baffe. Puis comme ça après je vais pouvoir passer à autre chose. Et puis de toute façon j'aurai une vidéo d'elle qui me baffe. C'est comme ça qu'on a eu une vidéo de Magali Berda qui me baffe. Si vous appelez ça une mise en scène, bah vous êtes banni. Parce que ça c'est pas une mise en scène. Une mise en scène c'est si moi j'étais arrivé et que je lui avais dit, viens Magali, on va faire le buzz. Et tu vas me gifler. Mais elle m'a dit mot pour mot qu'elle m'aurait donné cette baffe quoi qu'il arrive. Et c'est elle qui m'a dit qu'elle voulait me gifler. De la même manière que le sosie de Caris devant le jungle m'a dit qu'il voulait me taper et que je lui ai dit vas-y frappe-moi. Et je vais pas lever la main sur toi. Cependant, tu seras filmé. Est-ce que tu as envie d'être filmé en train de taper quelqu'un? Est-ce que ça, c'est l'exemple que tu veux donner? À toi de voir. Mais moi je suis là, j'ai le sourire, je m'amuse, je suis en soirée. Mais s'il faut se prendre une baffe, je suis prêt à me prendre une baffe. Par contre ça sera filmé. Alors, est-ce que c'est une mise en scène ou pas? Zatis a partagé une vidéo qui donne du crédit à la thèse de la mise en scène. Je vais vous la montrer maintenant. Excusez-moi, mais... Excusez-nous, pardon, on a un grand combat. J'ai le droit, hein? T'as dit oui? Tu as mis le filtre ou pas? Tu as mis le... Mets-moi KO. Ah, je filme. Mets-moi KO. Oui. Oh, waouh! Tu n'as pas été de main mort. Oh, waouh! Je pense qu'il était un petit peu éméché. D'ailleurs, si on regarde les commentaires de la vidéo, les gens sont plutôt déçus, on va dire. Quand t'as un ami comme Bastos, t'as pas besoin d'ennemis, littéralement mise en scène. Conclusion, vous êtes tous des hypocrites. Ouais, donc un long tunnel pour dire qu'en effet, c'est absolument une mise en scène. C'est exactement le principe d'une mise en scène. Tu te justifies beaucoup trop pour être honnête. Ta mise en scène est lamentable. Oui, donc c'est une mise en scène. Bon, bref. Là où ça a un petit peu glissé, c'est que lors de son live dimanche, Bastos s'en est pris un petit peu à Zatis et à moi. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai été transparent. Quand il y a eu cette affaire, j'ai envoyé un message à Bastos. Et je n'ai pas été le seul, Zatis a fait la même. Et en fait, dans son live, on a l'impression, derrière, il y a beaucoup de personnes qui ont été bannies du live. Je sais pas trop pourquoi, il y en a qui sont venus sur mon live. Bon bref, en fait, on a l'impression qu'il l'a mal pris. Comme si on voulait lui voler la primeur de cette information. Mais ça va, on n'est pas des débiles, même si tu nous donnes la version... Enfin, moi, en tout cas, je vais parler pour moi, je vais pas parler à la place de Zatis. Si tu me dis, voilà ce qui s'est passé, mais n'en parle pas avant que j'en parle en vidéo, ok, je vois pas pourquoi je ferais l'inverse en fait. Pour en revenir à Zatis, voici ce que Zatis a dit, a fait, enfin sa petite brouille avec Bastos. Quoi? Bastos, il fait son live hier. Il commence son live, 35 minutes d'attente où il est juste là en train de regarder et de dire merci beaucoup, merci pour les abonnements. Il remercie les abonnements pendant 25 minutes sans rien dire, sans parler. Les gens, ils s'impatientent dans le chat. Allez, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Il banne tous les gens qui s'impatientent. il banne tous les gens qui s'impatiente. Et quand il commence à parler, il raconte sa version en disant voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, on s'est mis d'accord avec Magali, je lui ai dit ok, je suis venu la voir une première fois, elle m'a dit les gars, je vais te gifler vraiment là, pars parce que je vais te gifler machin. Et lui, il lui a dit ok, gifle-moi, mais dans ce cas-là, je veux que ce soit filmé. Comment on appelle ça si ce n'est pas de la mise en scène? Parce que lui, il dit c'est pas de la mise en scène, on s'était mis d'accord, mais de toute façon, elle m'aurait giflé, donc dans tous les cas, je me serais mangé une gifle. Moi, je lui ai dit, bah, quitte à me manger une gifle, autant que ce soit filmé. Comme ça, j'ai une preuve de machin. Mais t'appelles ça comment? Quand tu fais semblant d'être surpris par un truc dont t'étais mis au courant. Ça s'appelle
mettre en scène quelque chose. Donc t'as beau dire ce que tu veux de c'est pas une mise en scène, parce qu'à la limite, si on avait fait ça en mode les amis, venez, regardez, elle va me gifler, là c'est mis en scène. Ouais, mais comment t'appelles le truc de faire semblant d'être étonné, faire semblant de pas savoir que tu vas te manger une gifle? Oh, mais attends, mais je te disais bonjour. Ça s'appelle une comédie, t'es en train de jouer la comédie, t'es en train de jouer le fait que t'es surpris, etc. et machin. Et il a tellement bien joué la comédie que moi tout le monde est venu me parler en mode... Mais c'est vrai ou pas? Moi-même, j'étais en mode, frérot, je sais pas. Premier degré, je me doutais que c'était un petit peu un truc, mais j'étais en mode, non, vu comment il est surpris. Alors, vous dites que c'est mal joué? Honnêtement, j'y ai cru à 100%. J'y ai cru à 100%. La manière dont tout le monde était autour de lui et qu'ils l'ont filmé, que lui, il était en mode un petit peu... qu'est-ce qui se passe? Genre en mode il essaye de garder la face, etc. Je me suis dit, oula, il a l'air vraiment mal à l'aise. En fait, c'est juste qu'il jouait mal peut-être, mais moi j'étais en mode, ah ouais, en fait, je crois qu'il s'est vraiment mangé une gifle. Et du coup, derrière, même Aquababe, il me demande si c'est vrai ou pas. J'ai dit honnêtement, je te jure, j'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que j'ai essayé de contacter Bastos pour savoir si c'était vrai ou si c'était du fake et tout. Parce que moi, s'il m'avait dit que c'était du fake, j'aurais dit, ah, ok. Et j'aurais zappé, je serais passé à autre chose, je l'aurais laissé faire son live et machin. Sauf que lui, en fait, il a pensé quoi? Il a pensé que je voulais lui voler l'exclu pour dire, j'ai une info, en fait, finalement, c'est du mytho et machin. C'est là où moi, j'ai été déçu. Je dis, mais attends, tu crois vraiment que genre, je suis ce genre de pote qui t'appelle pour... juste par intérêt et qui veut te voler une exclu? J'en ai rien à faire de l'exclu. Je voulais vraiment savoir ce qui s'était passé parce que ça m'a choqué premier degré que tu te manges une gifle devant tout le monde. Que genre, tu te manges une gifle devant tout le monde, une humiliation comme ça devant tout le monde, bah moi j'étais touché, j'étais en mode wesh, le mec on le gifle devant tout le monde, il se fait humilier, ok c'est un Richard, c'est un relou, tout ce que vous voulez, et machin, il est relou avec les gens, etc. Mais de là à se faire gifler devant tout le monde, non, en fait je suis pas d'accord, ça se fait pas. Dans son live il dit, ouais, quand les mousses et les atis me demandent, ouais, qu'ils essayent de m'appeler pour me choper l'exclu, mais vous croyez quoi? Vous croyez que je vais vous dire? Mais jamais de la vie en fait. Donc je lui ai envoyé un message là tout à l'heure quand j'ai vu sa rediffusion de live, parce que j'étais pas sur live quand il a dit ça. Je me suis barré parce que ça durait trop longtemps son truc. Je lui ai dit, attends, tu pensais vraiment que genre je t'appelais juste pour te voler une exclu? Je dis, t'as vu, si tu penses ça de moi, j'ai dit, on n'a plus rien à faire ensemble, on n'est plus potes toi et moi, on n'a rien à se dire. Si tu penses vraiment que j'étais ce gars-là, mais en fait, c'est que tu me connais pas, en fait. Moi, je suis premier degré, vraiment premier degré. Je pensais vraiment que tu t'étais fait humilier devant tout le monde. Et toi, t'es là à dire en live, ouais, vous croyez vraiment que machin, machin? Bah ok, bah ça l'aime alors. On n'a plus rien à se dire. En gros, il m'a répondu quoi? Il m'a dit quoi? Il m'a dit, non, mais Zatis, tu vas pas me faire croire que tu pensais vraiment que c'était du vrai et machin et je sais pas quoi. En plus, le pire, c'est qu'il me connaît. Il sait que des fois, je suis trop premier degré ou que je suis trop nia ou que je suis trop machin. Il m'a dit, mais je t'en veux pas. Mais bon, là, clairement, tu voulais juste savoir. Oui, je voulais savoir si c'était vrai ou faux parce que j'avais un doute. Mais j'étais pas en mode je savais et je veux t'avoir en truc. Bah, tu penses ça de moi? Ok, pas de problème. C'est terminé. Moi, les gens qui pensent que je suis juste là pour le buzz et machin, bah vas-y, pense ce que tu veux. Moi, je sais qui je suis, je sais ce que je fais, j'essaye pas d'avoir du buzz. Vous qui êtes dans le stream depuis un moment, vous me connaissez. Vous savez très bien le carnet d'adresses que j'ai. Si je veux avoir des gens au téléphone, je les ai. Si je veux avoir des exclus, je les ai avant tout le monde. J'ai des exclus à chaque fois. Quand les gens ils sortent les infos, je suis en mode ouais, je sais, j'étais au courant. Je suis pas le genre de mec à vouloir des exclus ou quoi. Après, il a... Donc voici la version de Zatis. Me concernant, ce qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'au moment où j'arrive, eh bien, je vois que Bastos a dit allez voir les vidéos de Mousse, ça, je kiffe, patati patata. Ça, c'est gentil. Maintenant, de ce que j'ai vu dans le live, j'ai eu l'impression qu'il a vu que je lui ai envoyé un message, ou en tout cas, il l'a su parce qu'un abonné a envoyé ma vidéo. Donc, quand tu le sais, ben, tu vas voir tes messages. Donc, partant de ce principe-là, quand on a connaissance et que tu me réponds pas, bah, j'avoue que je le prends un petit peu mal. Surtout qu'à la base de la base, c'est pas moi qui l'ai contacté. Il m'a contacté, je crois que c'était après des vidéos sur Aquababe, je sais plus trop. Il avait parlé de moi en live et il avait demandé à ses abonnés de me contacter. Il leur avait dit, j'ai envoyé un message à Mousse, si vous le connaissez ou je sais pas quoi, dites-lui qu'il aille voir dans ses messages. Et ça, c'est la réalité. Moi, j'ai répondu, on a échangé, comme j'essaie de répondre au maximum à n'importe qui, que vous soyez Bastos ou un inconnu sur YouTube. Voilà, j'ai toujours fonctionné comme ça. Le fait qu'il ait conscience que je lui envoie un message, qu'il en ait connaissance et qu'il me réponde pas, ben, je trouve pas ça bien. L'autre point, mais ça, j'ai pas pu le vérifier, on me l'a rapporté. Apparemment, il a dit dans son live, Zatis et Mousse, ils font comme moi. Alors, on va remettre quand même l'église au centre du village.
Les vidéos d'actualité n'ont pas été inventées par Bastos. Ça fait je ne sais combien d'années que ça se fait sur YouTube et sur Twitch. Après, c'est peut-être celui qui le fait... alors, je sais pas si c'est le mieux, mais en tout cas, c'est peut-être celui pour qui ça fonctionne le mieux. C'est lui qui fait peut-être le plus de vues dans le domaine. Quoique, Sam Zdira fait peut-être plus de vues quand il fait les Aja. Et me concernant, quand j'ai commencé à faire les vidéos d'actualité, je me suis pas dit, tiens, je vais faire comme Bastos. D'ailleurs, vous pouvez voir que dans la formule... Je parle un petit peu de politique, de vidéos sociétales. Il n'y a pas que des candidats de télé-réalité. Contrairement à Bastos, chacun sa formule. Après, les vidéos d'actu, ben, c'est pas un concept inventé par Bastos. Il y en a qui font des vidéos d'actu dans l'automobile, dans le sport, enfin, plein de trucs. Donc moi, je veux juste dire un truc. J'essaie de respecter les gens au maximum. Essayez de me respecter en retour. Voilà, je dis juste ça. Faut pas avoir trop le melon qui gonfle. Faut savoir respecter les gens. Il faut pas être parano. Si tu me dis, voici la vraie version, mais tu ne la partages pas en vidéo, tant que j'ai pas donné ma version en live, tant que j'ai pas sorti de vidéo, je le comprends. Voilà, je suis pas un ennemi, je suis pas là à vouloir gratter des trucs, je sais pas quoi. Les vidéos d'actu, moi, c'est du plus. Ma principale activité sur YouTube, c'est de dénoncer des arnaques, des trucs, enfin, de toute façon, vous savez. Donc, tranquille, respectons-nous les uns les autres, mais dans la globalité de ce que j'ai vu, du move, de la manière dont il en a parlé, etc., j'avoue que j'ai pas trop kiffé. J'attends rien de Bastos, on s'est jamais vu, on a juste échangé. Mais comme je l'ai vécu de loin, un petit peu décevant. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. Vendredi, vous avez une vidéo sur Hakim Menotman, la version non censurée. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.